Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, les descendants de mon ami Abraham. Dans d'autres versions, on dit la race de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre et je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main. Deuxième lecture dans le livre de Genèse, à son chapitre 32, du 25e jusqu'au 29e verset. Dans d'autres versions, ça commence au 24e verset jusqu'au 28e. Genèse 32, 25 à 29. Nous sommes ensemble. La Bible déclare, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîtant pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et on s'assoit en même temps? Mon thème de ces jours, c'est Jacob ou Israël. C'est une question. Jacob ou Israël? Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, du 8e verset jusqu'au 10e verset, la Bible nous dit que Dieu l'Éternel est en train de dire ceci. Il appelle Israël mon serviteur. Mais en ce qui concerne Jacob, il dit Jacob est le descendant ou la race d'Abraham. En ce qui concerne Jacob, il dit Jacob, toi je t'ai choisi. Je t'ai pris de quelque part. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que pour être serviteur de l'Éternel, il faut être Israël. Alléluia. Pour être serviteur de l'Éternel, il faut être Israël. Amen. Selon ces passages. Parce que l'Éternel lui-même est en train de dire Israël, mon serviteur. Jacob, toi, tu es la descendance d'Abraham. Tu es la race d'Abraham. Et toi, je t'ai choisi de quelque part. Par là, nous comprenons que Jacob, c'est la nature adamique. C'est l'héritage que nous recevons de nos parents. Alléluia. Jacob montre notre origine. J'aimerais que par ces messages, parce qu'il s'agit d'une question, Jacob ou Israël, que toi et moi nous puissions répondre à cette question à la fin de ces messages. Alléluia. Amen. Jacob, c'est la descendance d'une personne. On nous montre la naissance biologique. Je peux aller même plus loin. Jacob, c'est la première naissance. Alléluia. Alléluia. Mais tandis que quand on parle d'Israël, Israël ici, il s'agit d'une personne qui a déjà connu la rencontre avec Dieu. C'est une personne qui est en train d'entretenir une relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Jacob, c'est ce que tu hérites de ton père. C'est ce que tu hérites de ta mère. C'est ce que tu démontres devant le monde venant de tes parents, venant de tes origines. Alléluia. C'est pour cela que Dieu insiste, il dit, toi je t'ai appelé, toi je t'ai choisi d'une contrée lointaine, d'une région lointaine. Par là, nous comprenons que Jacob, c'est l'image de l'humanité. Jacob, c'est l'image de l'homme. C'est l'image de toi et moi. La Bible dit ceci dans Ésaïe 53 à son verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de tous. En d'autres termes, nous occupions une position donnée. Mais c'est l'Éternel qui est venu vers nous. De la même manière, il est venu choisir Jacob, là où il était.
dans une contrée lointaine. Alléluia. Et 1 Pierre 2, au verset 9, la Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de l'Éternel. Écoute, j'aime la suite. Les vertus de l'Éternel qui vous a pris des ténèbres à son admirable lumière. Jacob était dans les ténèbres et l'Éternel l'a amené dans la lumière. Nous occupions notre fois une position donnée, mais par Jésus, il nous a pris et nous a introduits dans sa lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dans 1 Pierre, on nous parle d'un peuple. Jacob n'était pas un peuple, c'est Israël qui est un peuple. Est-ce que quelqu'un a compris? Jacob n'était pas un peuple, mais c'est Israël qui était le peuple. Alléluia. C'est Israël qui est devenu le peuple. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est la rencontre avec Dieu. Israël, c'est l'histoire qu'on a avec Dieu. Israël, c'est la nature, l'identité que nous recevons de Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Genèse, la Bible nous dit ceci, que Jacob, alléluia, était occupé à fuir les hommes. Et vous devez faire très attention. Ici, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement parce que ça peut constituer tout un enseignement. Chers parents, écoutez. Il faut faire très attention. Alors, très attention avec les noms que vous donnez aux enfants. Jacob signifie voleur. Jacob signifie usurpateur. Alléluia. Ce nom lui a poussé à poser des actes conformes à la signification de son nom. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il a volé la bénédiction de son frère. Parce que tout simplement son nom était Jacob. Comme je vois d'autres personnes à qui on donne le nom par exemple de Monafioti. Oui, quand tu es petit, ça va. Mais quand tu grandis, toi tu es Monafioti, Monafioti. Mais quand tu vas grandir, tu es femme Monafioti. Mais un homme de ta génération peut se présenter devant toi, te considère Monafioti. À cause du nom que tu portes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Toi qui as reçu les noms de tes pères, de tes parents, jusqu'à ce jour tu ne connais pas la signification, cherche à creuser et savoir quelle est la signification de ton nom et rentre en délivrance par rapport à ça si ce nom a une mauvaise signification. Amen. C'est très important. Jacob posait des actes. Comme son nom l'expliquait, Jacob était un voleur. Et sa vie était devenue instable. Parce qu'il portait tout simplement ses noms. Sa vie était devenue instable, au point même pour avoir sa propre femme, la femme qu'il aime. Il devait travailler. Et travailler durement. Il a travaillé 7 ans. Là-bas, on dit non, c'est pas Rachel. Pour Rachel, il faut ajouter encore 7 ans. Et cet homme, dans cette instabilité, il a commencé à fuir. Son frère fuir là-bas, instable. Mais j'aime dans le chapitre 32 de Genèse, la Bible dit Jacob resta seul. Point. Jacob resta seul. J'aime les détails de la Bible. Jacob resta seul. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre à se retirer et à te regarder, à faire l'analyse de sa propre vie devant Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui aiment toujours être entourés, c'est bien. Mais à un moment donné, tu dois avoir des moments seuls, des moments de solitude, où tu es seul à seul avec Dieu, où tu cherches Dieu seul. Nous devons prier comme ça, c'est très important. Mais est-ce que tu as une vie individuelle avec Dieu? Est-ce que tu as une vie personnelle avec Dieu? Parce que dans cette vie personnelle, cette vie individuelle avec Dieu, tu auras le temps de discerner les esprits qui t'entourent. Tu auras le temps de discerner les personnes qui t'entourent. C'était le cas de Jacob. Pendant qu'il s'est retrouvé seul, la Bible dit il lutta contre une personne, un homme qui passait. Bien aimé, Jacob resta seul, il a pu détecter qu'il y avait un homme qui passait. Le temps que tu passeras dans les secrets avec Dieu, te poussera à déterminer la nature des personnes qui sont tout autour de toi. Est-ce que je peux parler? C'est pour cela que la Bible dit lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Alléluia.
apprends à avoir aussi des programmes individuels, des programmes seuls avec Dieu. La Bible dit, Jacob a commencé à lutter avec cet homme. À lutter avec cet homme. Jacob a lutté avec cet homme. J'insiste, il a lutté avec cet homme. Cet homme a vu que l'aurore allait s'élever. C'est-à-dire, les choses que Jacob a vues, ce n'était pas donné aux autres. Cet homme a dit, bientôt sera l'aurore. Toi, tu m'as vu, mais je n'aimerais pas que les autres me voient. Est-ce que tu peux me laisser partir? Tu sais, dans les secrets, les choses que toi, tu vas voir, ce n'est pas donné aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses que toi, tu verras dans les secrets, dans la présence de Dieu, ça ne sera pas donné aux autres. C'est là que nous recevons la particularité. Nous tous, nous chantons, mais... Nous tous, nous prêchons, mais... Hein? Alléluia. Apprenons à chercher Dieu dans les secrets. Cet homme a dit, bientôt sera l'aurore. Est-ce que tu peux me laisser partir? Jacob savait ce qu'il cherchait. Il a dit, ma vie est instable. Je suis occupé à fuir mes proches. Là-bas, je fuis Ésaü. Je ne peux pas te laisser. Jacob dit, je ne te laisserai pas. Avant cela d'ailleurs, cet homme, la Bible dit, il frappa Jacob à la moiture de sa hanche. En d'autres termes, Jacob s'est déformé. Mais pendant qu'il s'est déformé, il n'a pas lâché. J'aimerais te dire, n'abandonne jamais. Ne lâche pas la présence de Dieu. Même si la santé ne va pas bien, n'abandonne pas Dieu. Même si ton travail ne va pas bien, n'abandonne pas Dieu. Déformé, mais je n'abandonnerai pas. La réputation est salie, mais je n'abandonnerai pas. Il y a des problèmes dans ma vie, mais je n'abandonnerai pas. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ne lâche pas la présence de Dieu tant que tu n'as pas encore ce que tu cherchais dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a dit, je ne lâcherai pas. Bien que tu m'as frappé, hein? Bien que je suis malade, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui est dans le lit de l'hôpital. Là où tu es, j'aimerais te dire ceci. Dis à ses frères, dis à cette soeur de ne pas abandonner Dieu. Amen. Dieu est capable de guérir quelle que soit la situation. Ne lâche jamais, ne lâche jamais. Et l'autre fois, je vous avais dit, le perdant n'est pas celui qui échoue. Mais le perdant, c'est celui qui abandonne. Amen. On déclare l'échec parce que tu es arrivé au bout. Mais quand tu abandonnes, tu n'as pas franchi certaines étapes. On ne sait pas, est-ce que tu as abandonné, est-ce qu'on peut parler de l'échec? Parce que tu ne connais pas certaines étapes. Le perdant n'est pas celui qui échoue, mais le perdant, c'est celui qui abandonne. N'abandonne jamais. Amen. La Bible dit, cet homme dans la lutte avec Jacob, il est arrivé à poser la question à Jacob. Parce que tu as persisté. Quel est ton nom? Vous voyez que le problème du nom est revenu. Il dit, quel est ton nom? Cet homme a compris, c'était Dieu lui-même. Là, il dit, le problème dans la vie de cet homme est lié à son nom. Amen. Si son nom change, les choses changeront. C'est pour cela que je profite de dire à quelqu'un, l'identité qu'on t'a donnée par le monde changera aujourd'hui. Le nom qu'on t'a donné dans sa famille, dans ta famille, changera aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Et il donne la signification. Il dit, parce que tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, tu as été vainqueur pour moi. Amen. Amen. Deux choses. Deux choses pour que tu reçoives de Dieu la vraie identité que le ciel a déjà réservée pour toi. La lutte contre Dieu et la lutte contre les hommes. Si tu sors vainqueur face à ces deux luttes, tu recevras une identité de la part de l'Éternel et ta vie sera transformée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la lutte contre Dieu? La lutte contre Dieu, c'est la lutte des épreuves sans abandonner sa foi. C'est la lutte des épreuves sans abandonner sa foi. C'est les combats qui se présentent dans nos vies. Malgré ces combats, on n'abandonne pas notre foi. Pourquoi? Parce que pendant que ces épreuves arrivent, le ciel est en train de t'observer.
les épreuves se présentent dans ta vie, dis-toi ceci, que le ciel m'observe. Si tu lâches face à ces épreuves, tu perds ta lutte contre Dieu. À l'exemple de Job, la Bible dit, Job était béni. Job avait des richesses. Ah, j'aime d'ailleurs ce qui est plus important dans sa vie. La Bible dit, c'était un homme pieux. C'était tournant du mal. C'est-à-dire quand le mal venait vers Job, Job donnait le dos. Il dit, je ne ferai pas marche ensemble avec le mal. C'était un homme pieux devant Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Mais malgré cela, les épreuves se sont présentées dans sa vie. Alléluia. Amen. Oh, malabonde la raza, la bonne la bonne makambo ezo la ngaité. Ezo la openza bana mission na you. Alléluia. Hein? Et il a openza bana histoire na you. Yes. Au point de misuzu te yo parce que yo zanenge mo na batu nyoso. Yes. O ba bunza kanga ba bunza ba bundisa yo ko yana eluka mutu ya ko ndika. Yes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Job, il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a tout perdu. Il lui restait que la vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, sa femme qui lui dit, mon cher, je t'aime beaucoup. Je t'apprécie. Tu crains Dieu. Tu as l'habitude de craindre Dieu. Mais si c'est Dieu qui a permis ça, tu peux l'insulter et accepter de mourir seul. Les épreuves sont là. Job a dit, il dit, je sais une chose, que mon rédacteur, il est vivant. Mon rédacteur est vivant. Mon rédacteur est vivant. Et il s'élèvera, il est le dernier. Je n'abandonnerai pas. Il a dit, il ne peut pas abandonner. Même si c'est ta famille qui est contre toi. Même si c'est ta belle famille qui est contre toi. Que ça ne soit pas une occasion pour ta chute. N'abandonne pas ta foi. Alléluia. N'abandonne pas ta foi. Job a résisté. Et plus loin, la Bible dit ceci. Il dit, mon oreille a longtemps entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil là l'a vu. Je déclare dans ta vie que tu verras ce que tu as longtemps cherché. Tu as entendu les bénédictions de la part des hommes de Dieu. Tu as entendu les bénédictions de la part de la Bible. Mais je te déclare ce matin, en ce jour, tu auras ce que tu as longtemps entendu. Ce que tu as longtemps entendu arrivera dans ta vie au nom de Jésus. C'est comme ça que Jacob n'avait pas abandonné. Bien qu'il déformé. Ça, beaucoup de gens ne le font pas, papa. Beaucoup de gens viennent à l'église pour avoir les choses de Dieu au lieu d'avoir le Dieu des choses. Pour chercher les biens de Dieu au lieu de chercher les dieux des biens. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent la main de Dieu au lieu de chercher la face de Dieu. Alléluia. Au lieu de chercher la face de Dieu. Là, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit les sacrificateurs, quand ils rentraient, il y a beaucoup de gens qui restaient dehors. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde de voir la face de Dieu. Tu pouvais voir la main parce qu'il y avait le voile. Dieu pouvait faire sortir sa main et vous donner, mais la face, il n'y a personne qui pouvait voir. Mais quand on rentre dans la présence de Dieu, j'aime ce que dit la Bible, quand il a rendu l'âme, les rideaux du temple se déchiraient de haut en bas. Nous avons tous accès, pas pour voir sa main, mais pour voir sa face. Alléluia. Rentre ici pour voir la face de Dieu. Pas pour me voir. Pas pour voir les hommes de Dieu. Mais pour voir Dieu. Alléluia. Deuxième lutte. C'est la lutte contre les hommes. Ah, ça encore, c'est pas facile. Alléluia. La lutte contre les hommes. Ici, je vais expliquer ça comme ceci. La lutte contre les hommes, c'est avoir la capacité de maintenir l'harmonie dans ton entourage. Vous savez, ce n'est pas évident de vivre avec les hommes. Partout, il y a des gens qui ne manquent pas de problèmes. Mais tu dois avoir la capacité de résister, de réagir autrement par rapport à ce que tu recevras comme action de la part des hommes. Alléluia. C'est très important. J'aimerais te dire, ne donne pas à l'ennemi ce qu'il cherche dans ta vie.
Il y a beaucoup de gens, eux-mêmes, ils ont ouvert la porte à l'ennemi pour que l'ennemi les attaque. Alléluia. Parce qu'il existe ici sur terre des gens qui sont capables de vous insulter à la longueur de la journée. Non, il y a des méchants, hein, honnêtement. Il y a des gens, tu ne les connais pas. Ils te voient peut-être quelque part, tu as déjà chanté, tu as déjà prêché, tu es venu dans une église quelconque. Mais après, tu as qui t'insulte au point de te pousser à bout, que tu craques. Alléluia. Que tu te lasses même de ta foi, tu abandonnes ta foi parce qu'il y a des gens qui parlent mal de toi. Il y a beaucoup même qui se suicident à cause des paroles des gens. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas te comporter comme eux. Toi, tu dois agir différemment. Amen. Agis différemment. Vous savez, c'est que le diable combat dans notre vie, ce n'est pas ta santé, non. Ce n'est pas ton mariage. Ah, je choque quelqu'un. Ce que le diable combat dans la vie d'une personne, c'est la foi. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, notre Seigneur, il est le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est ce que Dieu aime manger. Alléluia. La foi, c'est le moyen de transport de ta bénédiction. La Bible dit ceci dans Ephésiens 2, au verset 8. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire la foi est là, hein? Et la grâce passe par là pour nous prendre et nous ramener de l'autre côté. Amen. En fait, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Qu'il touche à ma santé, mais il ne touchera pas à ma foi. Alléluia. Qu'il touche à ma santé, mais il ne touchera pas à ma foi. Alléluia. Qu'il touche à tout. À mon travail. Simba nyonso. Mais on dit mananga aussi batina obungisa te. Abana abungisa yote. Ozambe baso mbakateo. Mokano yosani kosala. Nebosa mote mananga. S'il te plaît, nabungisa yote. Bonzambe baso mbakate. Mokano yokani kosala. Nebosa mote mananga. Iye ya mote mananga. Iye ya mote mananga. Iye ya mote mananga. Iye ya mote mananga. Touchera pas à ma foi. Réagis autrement. Même si on te pousse à bout, tu te mets en colère. Ne commets pas cette erreur. Parce que cet homme t'a abandonné, tu veux commettre les pires. Tu vas les regretter. Vous savez, quand l'ennemi t'amène à commettre une erreur, c'est pour que tu perdes ta position devant Dieu. Quand tu perds ta position devant Dieu, tu deviens une proie pour l'adversaire. Il peut tout faire avec toi. Il peut tout faire avec toi. Ne perds pas ta position devant Dieu à cause des hommes. Quelqu'un a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni le vent, ni tribulation, ni homme, ni ange. Je resterai enfant de Dieu, quels que soient les problèmes. Alléluia. Amen. Abel ne part pas au champ avec Caïn. Vous savez, il y a des gens qui utilisent les armes du diable pour combattre les diables. N'utilisez jamais les armes du diable pour combattre les diables. Parce qu'il maîtrise bien ses armes. Abel ne part pas au champ avec Caïn. Là-bas, il va te tuer. Abel, c'était un berger. Caïn, c'était un laboureur. Mais Abel s'est permis d'aller avec Caïn en champ. Et c'est là qu'il a été tué. Je répète, Abel ne part pas au champ avec Caïn. Amen. Il va te tuer. Il maîtrise bien son terrain. Oh, bah, fini, on appelle en fin. Au fin, il y a un Amen, amen, amen. Hein? Tu as commis déjà un péché. Mais derrière ces péchés, tu ajoutes encore les mensonges. Tu dis, j'utilise cette arme pour que je sois bien vu. Mais tu utilises l'arme du diable. Il va te tuer avec. N'utilise pas les armes du diable pour combattre le diable. Agis différemment.
On t'insulte, garde le calme. Je sais que notre cœur est fait pour ne pas résister à certains chocs. Mais il est possible de passer au-dessus. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Et toi aussi qui as l'habitude de combattre les enfants de Dieu, fais très attention. Toi qui as l'habitude de combattre l'œuvre de Dieu, ce qui est de Dieu est précieux. Il faut faire très attention. Alors très attention. Tu auras la facilité de combattre Jacob, mais fais très attention, on ne combat pas Israël. Amen. Pour Israël, on a dit, c'est lui qui maudira Israël, sera maudit. C'est lui qui bénira Israël, sera béni. Quand tu es Israël, tu as déjà rencontré Dieu. Même s'il y a des problèmes dans ta vie, toi n'abandonne pas. Mais c'est lui qui te combat. La Bible dit, les scandales doivent arriver. Mais malheur par qui les scandales arrivent. C'est lui qui te combat comme une grosse erreur. C'est lui qui t'attaque comme une grosse erreur. Parce que ton combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen. 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 Ton problème n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Alléluia. Faites très attention. On ne combat pas Israël. Israël, c'est la nature de Dieu. C'est l'identité même de Dieu. Alors, face au combat de la vie, n'abandonne pas. Face au combat de la vie, n'abandonne pas. Réagis autrement. Garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Saoul était en train de chercher Jacob pour le faire perdre cette bénédiction qu'il avait. Mais tu sais ce que Jacob cherchait? Jacob cherchait la réconciliation. Dans Genèse 33, tu vas lire ça. Jacob cherchait la réconciliation. Son frère est en train de le chercher. Lui, si je le vois, il verra. Mais pendant ce temps, lui, il préparait l'offrande. Je donnerai cette offrande à mon frère. Il aura pitié de moi. Je me rappelle même les jours où ils se sont vus. Lui, avant même d'arriver auprès de son frère, il commençait déjà à s'agenouiller. Il s'agenouillait parce qu'il cherchait seulement la paix. La Bible dit, si cela est possible, soyez en paix avec tous. Devant les hommes, on te verra perdant, mais devant Dieu, tu seras gagnant. Alléluia. Ils te verront perdant. N'est-ce pas qu'on a cloué Jésus à la croix? Tout le monde disait. Il disait qu'il est le fils de l'homme, qui se sauve lui-même. On voyait Jésus perdant. Lui disait, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et critiquait, il disait, regardez-moi celui-là qui se disait le roi des Juifs. Lui, il insistait, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous appelons Jésus gagnant. Il a vaincu la mort. Le premier jour, il était dans le tombeau. Le deuxième jour, dans le tombeau. Mais le troisième jour, il n'est pas resté. Il était ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède en notre faveur. Ceux qui n'abandonnent pas devant le combat de la vie, c'est eux qui sont gagnants devant Dieu. Es-tu Jacob ou Israël? Dans ta façon de faire, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu et tu t'es dit, je fonctionne autrement? Quand on me critique, j'ai cette facilité de me calmer et de dire, Seigneur, prends en charge cette situation. Alléluia. Est-ce que face aux épreuves de la vie, tu te livres à l'impudicité, à l'adultère? Parce que tu manques l'argent. Qu'est-ce que tu fais quand tu manques l'argent? Tu sais, je vous donne un exemple, une petite anecdote d'une amie à ma défunte mère. Tu sais, cette maman, quand elle manquait, ce qu'elle faisait, elle devait circuler dans toutes les maisons. Au Congo, on ne demande pas de rendez-vous. Hein. Tu peux venir comme ça, toc, 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 toc. Et je vous dis, quand elle arrive chez vous, elle peut raconter tous les mensonges du monde. Le but dans ça, c'est quoi? Avoir quelque chose. Quand tu manques, qu'est-ce que tu fais? Tu peux critiquer même ton ami. C'est lui ou celle que tu appelles meilleur ami. Quand tu manques, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaques même aux serviteurs de Dieu. Quand tu es loin de ta femme, quand tu es loin de ton mari, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas l'église, tu son mais dis-toi, face à ces épreuves, le ciel te regarde. Le combat contre Dieu et le combat contre les hommes. Contre Dieu, la plus grande épreuve qui s'est retrouvée dans ma vie, je vais clôturer avec ça.
Il faut passer par là pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le jour où j'avais... Elle a passé beaucoup de temps en étant malade. On connaît les serviteurs de la famille. Tous les jours, on m'appelle. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai prié, j'ai jeûné. Un certain 26 septembre, à 19h toute la journée, je n'ai pas parlé avec elle. À chaque fois qu'elle m'appelait, elle me disait, Chick, j'ai des douleurs. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai déclaré les choses. Mais le 26 septembre 2017, à 19h, on me téléphone. Maman est par terre. Elle ne sait plus bouger. J'ai dit, non, c'est pas possible. Prenez le téléphone, mettez à son oreille. Je vais invoquer le Dieu de ma jeunesse. Je vais invoquer Dieu. Elle va revenir. Je vous dis, j'ai prié. J'ai mobilisé tous les serviteurs de Dieu au Congo qui côtoyaient la famille. Tous les hommes de Dieu étaient dans la maison. Nous avons commencé à chercher Dieu depuis 19h jusqu'au petit matin, jusqu'à 5h. Je pleurais devant Dieu. À un moment donné, j'étais essoufflé. J'essayais de me reposer, mais mon cœur n'allait pas. Je devais encore m'agenouiller, chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a beaucoup de jeunes qui se livrent dans les futilités de ce monde. Mais moi, je suis là dans ta présence. Moi, je te cherche. Mais rien n'a changé. Dieu a décidé autrement. Et à 5h, je téléphone à mon pasteur au Congo, me dira, Yachink, sois fort. Maman n'est plus là. Oh! Difficile à digérer. J'ai commencé à pleurer. Elle me dit, Yachink, toi tu ne dois pas faire comme les autres. C'est à toi de fortifier tes frères et tes soeurs. Ne pleure pas quand même. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis agenouillé. J'ai dit, Père, reçois toute la gloire. C'est toi qui avais donné. C'est toi qui as repris. Devant les épreuves de la vie, on adore Dieu. On ne regarde pas le monde. On célèbre Dieu. On glorifie celui qui a créé toutes choses. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Les faiseurs de miracles. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai adoré ce grand roi. J'ai élevé Dieu. Mon frère était abattu en train de pleurer. J'adorais Dieu avec des larmes. J'ai dit, Dieu, tu as fait ce que tu voulais. Amen. Et les gens le savent. Ceux qui avaient pleuré avec moi en cette période-là. Ma joie, c'était de chanter Dieu. Ma joie, c'était de glorifier Dieu. Devant les épreuves de la vie. Apprenons à adorer Dieu. Il sait ce qu'il fait. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ce qui n'arrive pas pour rien. C'est parce que Dieu permet. Jusqu'aujourd'hui, la douleur est là. Mais je sais que Dieu est mon rédempteur. C'est Dieu qui est notre secours. C'est comme ça qu'il a dit à Jacob quand il l'a choisi dans Ésaïe 41. Il a dit, je t'ai choisi. N'aie pas peur. Je serai là comme ton secours. Je sais que ça ne sera pas facile avec les hommes. Mais je serai là comme ton secours. J'arrive à la fin de ma prédication. Je dirais déjà que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux t'élever. Par rapport à ces messages, es-tu Jacob, tu traînes encore dans le monde, ou tu es Israël? Ou tu es encore Israël? Commence à examiner ta vie. Est-ce que tu es encore dans le monde, ou tu es encore, ou tu as déjà changé? Jacob, c'est la première naissance, mais Israël, c'est le nouveau-né dans le Seigneur. Là où tu es, commence à dire à Dieu. Là où tu avais abandonné ta foi, qu'il renouvelle ta foi, qu'il augmente encore ta foi. Là où tu voulais tomber, qu'il restaure encore ta foi. Commence à prier dans cette douceur, avec cette mélodie. Commence à dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi encore. Je commençais à t'oublier à cause des réalités de ce monde. Je me livrais dans le péché parce que je voyais les autres faire. Or, je ne dois pas faire comme eux. Fumeur de chanvre. Je prends de l'alcool au point de m'enivrer. Ou
Oubliant que je suis un enfant de Dieu, j'ai une autre identité. Seigneur, restaure ma foi. Prie avec moi. Dis à Dieu, je ne ferai pas comme eux. Je ne ferai pas comme eux. Commence à dire à Dieu de te donner la force devant les réalités de la vie. Et à Dieu, donne-moi la force devant les combats de ma vie. Ce n'est pas facile, tout le monde est contre moi.